Je lui ai dit que vous trompez de pays. Quand vos grands-pères ont colonisé l'Afrique, il y a des pays qu'ils ont pris en quelques semaines. Chez nous, vos ancêtres ont fait 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 au 16 juin 1916, quand Firoun a été pris. La première, c'était la guerre de Saboussiré. La deuxième, c'est la guerre André-Mboukan. 38 ans. Je dis donc, ce n'est pas un peuple qu'on vient prendre comme ça. Il faut changer ces 3 logiciels. Si vous ne les changez pas, vous allez continuer à vous tromper. Il est venu avec un air très menaçant, complètement dégonflé. Il me dit, mais lui, il a été en Russie au mois d'août, que les Russes lui ont dit qu'il ne faut rien faire, qu'on se méfie parce qu'on va se tromper. Il lui a dit que vos informations sont périmées. Vous étiez là-bas au mois d'août. Moi, je viens septembre, je viens des Nations Unies. L'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères russe m'a dit que tous les engagements qu'ils ont pris vont les respecter. Donc, allez-y revoir votre copie. Il a pris ses bagages, il est parti. Le lendemain, j'ai pris mon avion, je suis rentré au Mali. Et c'est en ce moment qu'ils ont décidé de mettre une nouvelle technique. Regrouper des journalistes, des hommes de médias, des hommes politiques, élaborer des éléments de langage. Il faut déstabiliser ce Premier ministre-là. Il faut qu'on arrive à l'enlever. L'esprit de la dictature, c'est un ministre qui dit là-bas, il se réclame d'un dictateur, il ne connaît pas la démocratie. Il y a un autre qui veut, il est clivant, il ne peut pas rassembler les Maliens. L'argent se distribue, chaque semaine il se retrouve pour faire le point. À quel point on l'a affaibli. Ah, le président, c'était un imperturbable. Ça passe dans les antennes, mais c'est une stratégie. Le président est resté vraiment imperturbable sur ce plan. Il les a laissés crier. Un jour, il a pris son stylo, et ce qui est advenu, vous le savez. En tout cas, ce discours-là, ça a cessé pendant un moment. Mesdames et messieurs, ces décisions ont trait, entre autres, au choix entièrement assumé du président de la transition d'instruire au gouvernement de faire les assises nationales courant 2021. Est-ce que vous savez que quand le gouvernement a été nommé le 11 juin 2021, premier conseil des ministres, deuxième conseil des ministres, on a trouvé que personne ne voulait des assises. La majorité des gens ont dit que ça ne peut pas se tenir. On a fait des papiers, des partis se sont réunis, on a fait des résolutions. Celui qui m'a présenté ça, j'ai dit, monsieur, vous savez, tous ceux qui font la politique au Mali, moi j'ai leur nom, je connais d'où ils viennent. Les gens qui ont dirigé votre affaire là, l'un était parmi ceux qui ont fraudé en 2018. Il ne peut pas être une leçon pour moi. Le deuxième, c'est un député qu'on a fait tomber, disqualifié. Le troisième, c'est un apparatchik sans situation. C'est eux qui vont nous dire, on fait tomber un régime, c'est eux qui vont faire un rapport sur lequel le Mali va travailler. Je l'ai dit, il y a 200 partis au Mali. Vous avez réuni 30. Pourquoi vous avez voulu le parti du Premier ministre? Je lui ai dit de faire attention. Nous là, personne ne peut nous rouler dans la farine en ce qui concerne la politique au Mali. Si tu veux nous rouler, c'est toi qui vas te rouler dans la farine. Et notre chance, c'est que le président de la transition, après mûre réflexion, a pris la lourde responsabilité de dire au gouvernement, suivez le gouvernement, faites les assises. Faites-les d'ici la fin de l'année. Il me dit, la seule chose qu'on vous demande, le peuple malien doit adhérer aux assises. Le peuple ne doit pas avoir l'impression qu'on lui impose des choses. On a fait les assises. Et c'est là qu'on a fait l'ingénierie politique que beaucoup ne comprennent pas. Les 23, les 24, 25 et 26 septembre 2021, les assises se sont tenues. C'est le 25 septembre que l'ensemble des forces politiques et sociales ont pris la décision de tenir les assises. C'est le 25 septembre qu'on a donné le coup à la bouche du Balabala, où ils ne se sont plus réveillés. Ces deux dates-là, beaucoup ne comprennent pas. Les assises se sont tenues. La suite, vous la connaissez. À la date d'aujourd'hui, tous ceux qui veulent parler de l'avenir du Mali, y compris le président, ils parlent de la mise en œuvre des assises. Les assises, pourquoi? Ceux qui ont fait tomber le régime ont une idée. Dans le groupe, il y a toutes sortes de personnes.
Les militaires qui ont arrêté le système, ils ont une idée. S'ils mettent leurs idées ensemble, ils peuvent trouver les raisons pour lesquelles le régime est parti. Mais le Mali, ce n'est pas eux seulement. Il fallait écouter tous les Maliens. Quand on écoute tous les Maliens, on a une vision holistique, plus représentative de ce que les Maliens veulent. Et c'est ce que les assises ont fait. Sous la haute direction des 3 ministres qu'on a appelés les triumvirats. Le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, le ministre de la refondation et la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, auquel je voudrais qu'on rende un hommage, parce que c'est une page importante de l'histoire qui a été écrite. Le sort de la transition, de la même façon dont il a dépendu du 14 janvier, il a dépendu des conclusions des assises. Est-ce que vous savez que quand on formait le gouvernement, quand j'ai dit au ministre de la refondation qui va être ministre, il dit non, non, que lui, il ne s'est pas battu pour ces choses-là. Vraiment, il faut qu'on le laisse en paix. Maintenant que le régime a changé, il va aider ceux qui vont venir. Il dit, hey, c'est avec toi qu'on restait jusqu'à 0h, 2h là pour parler de refondation. Les Maliens, il y a beaucoup qui ne comprennent rien de la refondation là. Moi, je ne vais pas être là à expliquer aux gens. Le rôle du Premier ministre, c'est faire de la coordination. Tu vas venir, c'est toi qui vas expliquer aux gens. Il est venu. Après, un jour, il me dit que vraiment, quand il parle avec les gens, ils comprennent ce que ça veut dire, ce qu'on veut refonder. Les termes de Malikoura, refondation, rectification, vous savez, c'est quand on a compris que certaines choses se passent qu'on est allé là-dedans. Mais après, quand on a tenu les assises, vous savez que dans notre pays, on est habitué au per diem. Les gens ne croyaient pas qu'on peut ne pas donner l'argent. Le mythe de la refondation, et un de mes conseillers se sont arrêtés. Ils ont dit aux Maliens que le pays n'a pas d'argent. Personne ne nous donnait un franc. Les Maliens, quand on leur explique la vérité, ils acceptent. Ils ont renoncé à 2,4 milliards ont été économisés grâce à l'intervention des ministres et de ses collaborateurs. Ça, ce n'est pas fréquent. Ça nous a montré qu'au Mali, rien n'est impossible. Les Maliens veulent juste avoir des dirigeants honnêtes. Ils veulent savoir la vérité. C'est comme ça que les assises se sont tenues. Mesdames et messieurs, je dis à monsieur le Président, ces décisions ont trait la 4e raison. C'est de la solidité de la transition. Et réside dans la conviction et la compréhension partagée au plus haut sommet de l'État que pour espérer un jour unir le Mali et aller vers la paix et la réconciliation nationale, le progrès, l'État malien doit d'abord libérer Kidal et tout le nord du Mali du joug des terroristes et de leurs alliés. Si on n'avait pas cette conviction chevillée au corps, avec les pros, on allait reculer. Il fallait que ce soit dans la tête du président et de ses compagnons militaires, dans la tête du gouvernement, que tout ce que nous faisons là, l'objectif final c'est Kidal. Aussi longtemps qu'on n'a pas libéré Kidal, tout ce qu'on va faire là, ce n'est que des actions intermédiaires. Mais beaucoup ne comprenaient pas ça en ce moment. Cette conviction fait partie de la raison de la solidité des relations entre le président et son premier ministre qu'il a nommé. Parce que j'ai dit aux gens, n'oublie pas, le président a été investi au nom du peuple malien par la Cour suprême. Le premier ministre a une légitimité, certes qu'il avait avant, mais là c'est une légitimité déléguée. C'est le président qui a signé le décret. Donc ils doivent travailler en harmonie et en symbiose. Et je vous assure que le respect mutuel que nous nous sommes manifestés est à la base de la réussite de la mission. Et enfin, on peut citer parmi les raisons profondes du succès de la transition malienne la réalisation de l'essentiel des objectifs du peuple malien insurgé du 5 juin au 18 août 2020. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de bruit. La transition n'a rien fait. Je viens de vous démontrer le contraire. Mais les gens ne se posent même pas la question. Mais qu'est-ce que les Maliens ont demandé entre le 5 juin et le 18 août? Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je vous viens de vous parler de ces hélicoptères-là, ou bien des journalistes qui disparaissaient. Les réformes politiques et institutionnelles. Les troubles sont partis de la contestation des élections. Donc il fallait mettre un organe unique indépendant pour que les résultats des futures élections soient les moins contestés possibles.
Il fallait une nouvelle constitution. Il fallait un nouveau pacte social et de solidarité. Et il fallait voir comment appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation. Certains ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. D'autres disent qu'ils sont d'accord. Je leur ai dit, on va mettre intelligent. Application intelligente. Les gens disent, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, ça veut dire que chaque fois qu'on veut appliquer, on regarde si ça ne va pas contre les intérêts du Mali. Les intérêts du Mali, c'est son unité, l'intégrité territoriale sur l'ensemble du territoire national, l'autorité de l'État, la forme républicaine et laïque de l'État. Chaque fois qu'on lit un article, s'il est contraire à ça, il n'est pas intelligent, on l'enlève. Ils ont dit, bon, Ayatou est intelligent. On a tellement bien impliqué intelligemment qu'on a libéré Kidal pendant que certains dormaient. Tant mieux.